Et on a un truc beaucoup plus fun que t'as fait combien de ventes, t'as passé combien de coups de téléphone, quelle est ta stat. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Massif, le cofondateur de Casiaki, Mon Toit en Loa, qui est une plateforme d'annonces avec service dédié à la location avec option d'achat dans l'immobilier résidentiel. La LOA des voitures adaptée au monde de l'immobilier, appartements, maisons, neufs, anciens. Le service de Casiaki est donc une plateforme d'annonces gratuite pour le particulier qui peut venir y déposer ou consulter les annonces, et c'est un service à destination des professionnels de l'immobilier, agents, réseaux de mandataires, conseillers en gestion de patrimoine, promoteurs, constructeurs, aménageurs, tous ceux qui font finalement la vie de l'immobilier. Et donc on est en relation en permanence avec nos clients. On est un modèle en B2B, on est en permanence en relation avec eux, l'objectif étant de leur fournir notre prestation de service qui, elle, pour le coup, est payante. En contrepartie, on leur offre un service clé en main qui leur permet, grâce à un suivi automatisé à travers le site, de pouvoir pratiquer, vendre la location avec option d'achat comme un service complémentaire à l'intérieur de la panoplie commerciale dont ils disposent au quotidien. Et finalement, dans cette démarche, il est important de sourcer des clients, sourcer des prospects, les qualifier, les suivre, pour en final réussir à vendre le produit. Mais pour tout ça, il y a un gros travail effectivement dans un premier temps d'évangélisation, de suivi et puis de démarche commerciale qu'il faut en permanence réussir à animer les équipes, animer le produit, suivre la relation dans le temps. Et effectivement, pour cela, il y a divers outils. Alors, on utilise des CRM, on utilise du marketing, on utilise énormément de choses. Le but du jeu, c'est de réussir à unifier tout ça, parce qu'on est finalement aujourd'hui dans un monde qui bouge. L'Internet est là pour cela, mais tout ça, ça s'anime tant au niveau des réseaux sociaux qu'au niveau du suivi du client. La multiplicité des outils nécessite aujourd'hui de réussir à regrouper un peu tout ça pour avoir une vision globale et éviter de se disperser. On a utilisé plusieurs techniques, que ce soit des discussions en interne avec des outils qui utilisent, de discussions internes, d'échanges, mais il faut réussir à familiariser un peu le tout, réussir au-delà de l'uniformiser, de le familiariser, de regrouper et de fédérer l'ensemble de l'équipe dans une seule et même direction qui est, aux finalités, la vente du service et la satisfaction client. Au sein de Casiaki, vous avez plusieurs services. Vous avez une équipe commerciale qui est en relation directe avec les particuliers, les professionnels de l'immobilier, nos partenaires, prestataires, et puis en même temps le service développement informatique avec quelqu'un qui s'occupe du front, quelqu'un qui s'occupe du back, une personne la community management, développement et gestion des réseaux sociaux, rédaction d'articles, de contenus, également sur la partie communication vers l'extérieur, que ce soit au travers de médias visuels et autres. Et au final, vous vous retrouvez avec plusieurs entités qui fonctionnent un peu ensemble, mais un peu quand même dans leur coin. Et le but du jeu, c'est de réussir à créer un lien entre tout ça. Alors on peut utiliser des pauses déjeuner, on peut faire un peu de team building, on peut faire un peu de choses, mais qui sont finalement des effets un peu éphémères. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui en permanence réussisse finalement à unifier, former une vraie équipe, réussir à avoir un outil qui, en une seule phase, permette de pouvoir centraliser le tout. On a cherché pas mal, on a essayé de développer les outils en interne avec des outils dont je ne citerai pas le nom, mais que tout le monde connaît pour faire des slides, et on s'est aperçu que c'était assez statique. On avait besoin de quelque chose dans l'univers du digital, une start-up, il nous fallait un outil online qui permettent de centraliser le tout et de montrer à chacune des étapes et à chacune des équipes le travail fourni par l'autre équipe. C'est-à-dire que la partie commerciale, elle se rend pas forcément compte du travail qui est fourni de l'autre côté par la partie marketing, par la partie community management. Et donc on a essayé de fusionner un peu tout ça à notre sauce. Et puis on s'est rendu compte finalement de nos limites et on avait besoin de trouver un outil. Et effectivement, Heptaward est arrivé comme une solution qui permette, dans un seul et même univers, projeté sur un écran, de pouvoir centraliser le travail de tout le monde et que chacun puisse voir au quotidien et en permanence le travail généré d'une équipe et profitable à l'autre. Alors on a besoin d'animer effectivement l'ensemble des équipes. La partie communication, elle voit son retour sur travail grâce au nombre de followers, likes et publications, mais la partie commerciale, elle voit son retour sur investissement, son retour sur travail, sur le fait qu'un client signe. Et quand un client signe pas tout de suite, faut le suivre dans le temps, et puis ça passe par différentes étapes. Avant de signer un client, faut d'abord prendre des rendez-vous, faut d'abord qualifier le fichier, et puis ces différentes étapes, elles sont pas forcément valorisantes immédiatement. Et c'est un peu une douleur et une peine pour le commercial qui se rend pas compte, alors que le travail est monstrueux, de cette
finalité de j'ai besoin de qualifier mon client parce que pour pouvoir lui vendre quelque chose, faut que je le connaisse et faut qu'on puisse réellement tisser une relation commune. Et donc pour le faire, on avait besoin effectivement de développer une sorte de gamification, de gestion de la ressource pour réussir à les motiver. Il y a une motivation de l'argent, on est bien clair, mais au final, c'est plus une finalité, c'est plus la seule motivation. Et j'ai besoin d'avoir le principe de la gamification de l'utilisateur. J'ai besoin de petits trucs supplémentaires. On fait face en plus à une génération de plus en plus jeune qui en plus joue aux jeux vidéo. Et donc effectivement, j'ai besoin de passer le level up pour réussir à atteindre le boss final. Et bien ce boss final, ce sera la signature du contrat. Mais avant ça, j'ai besoin de différentes étapes. Et ces différentes étapes, on arrive à les formaliser et on arrive surtout à les rendre valorisantes pour l'équipe parce que d'un seul coup il y a une lumière qui va s'afficher, il y a une musique qui va se diffuser et on a un truc beaucoup plus fun que t'as fait combien de ventes, t'as passé combien de coups de téléphone, quelle est ta stat, c'est que du pourcentage, le pourcentage c'est assez abstrait. Alors que quand on a une cloche qui sonne, là maintenant on se rend compte qu'aujourd'hui la motivation de l'équipe, c'est même plus pratiquement la vente, c'est de dire je veux faire sonner la cloche, je veux que ma vidéo soit diffusée, je veux que ma musique soit diffusée, et pour pouvoir atteindre ça, les différentes étapes fournies dans le parcours permettent de pouvoir valoriser chacune des étapes et rendre l'opération moins douloureuse. Au niveau de l'équipe marketing, l'équipe marketing elle se rend compte finalement de la finalité de son résultat par le suivi, le nombre de followers, le like, la publication. Et l'une des contraintes à laquelle on a fait face et finalement un retour que l'on a eu en analysant nos propres réseaux sociaux, c'est que finalement l'équipe en elle-même était contente parce que les réseaux sociaux ça marchait bien, mais publiait pas forcément elle-même son propre travail. C'est-à-dire que notre community manager, alors d'un point de vue éthique, likait effectivement pas forcément ses publications, mais par contre le reste de l'équipe, qui était très contente que les publications fonctionnent bien, les diffusait elle-même pas forcément à l'ensemble de son réseau. Parce que elle se rendait pas compte, elle passait pas sa journée non plus à regarder le Twitter ou le Facebook de Kaziaki. Et le fait de pouvoir, au travers d'un écran, suivre une publication sortie, un nouvel événement ou autre, génère également un sentiment d'appartenance au niveau de l'équipe qui l'encourage à suivre au quotidien la partie communication, alors que c'est pas son activité puisqu'elle travaille sur le département développement, sur le département pas communication mais plutôt commercial. Et donc pour elle, les réseaux sociaux c'est loin, alors que finalement l'impact est fort parce que le fait d'être présent sur les réseaux sociaux appuie également la démarche commerciale. Et donc avec cet outil, on avait besoin d'un outil qui permettait également de favoriser la culture d'entreprise. Et le seul moyen de favoriser la culture d'entreprise, c'est déjà en interne de communiquer, mais déjà sur soi-même. On communique beaucoup vers l'extérieur et de moins en moins en interne de l'entreprise. On avait besoin d'un support qui nous permette de pouvoir développer la culture d'entreprise, développer la cohésion d'équipe et améliorer l'analyse et la compréhension que l'équipe peut avoir de sa propre entreprise. Au-delà de communiquer également sur les KPI, les métriques, il faut faire quelque chose d'un peu plus fun également. Moi j'aime bien par exemple mettre certaines citations, que ce soit d'Henry Ford, de grands penseurs ou autres, qui permettent en même temps d'avoir un message un peu différent de t'as fait combien, t'en es où, l'objectif de cette semaine c'est tant d'appels, quelque chose qui soit un peu plus agréable à lire et rende cet écran moins Big Brother, moins supportable à avoir, et finalement plutôt comme un ami qui au quotidien va nous soutenir et va nous donner un peu de baume au cœur, un peu de chaleur et va changer un peu du quotidien de t'en es où, t'as fait combien.